Bienvenue dans The Exchange, notre émission dédiée au business international et à ses grands acteurs. Dans un instant, nous parlerons de l'essor du secteur du jeu vidéo grâce à des smartphones plus grands, des vitesses de traitement plus rapides et un éventail de jeux plus large que jamais. Et puis, nous rencontrerons ceux qui tirent leur épingle du jeu, nous demanderons à une star internationale du e-sport et à un concepteur de jeux primés comment il voit l'avenir de ce secteur et pourquoi il constitue une tendance inarrêtable. D'après une nouvelle étude d'Accenture, la valeur de l'industrie mondiale du jeu dépasse désormais 250 milliards d'euros. Le secteur a attiré 500 millions de nouveaux joueurs ces 3 dernières années, dans une période où les cinémas et les studios de production de films étaient à la peine. Et il semble que les joueurs aient un profil de plus en plus divers, avec une augmentation de la part des femmes, des plus de 25 ans et des joueurs de couleur. Pour en parler, nous sommes avec la star internationale du e-sport, Ahmad Al-Meghessib, et le concepteur de jeux primés, Paul Hurrell. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Ahmad, commençons par vous. De quelle manière aidez-vous les éditeurs de jeux vidéo à créer de meilleurs produits ? On teste le jeu, on fait notre retour à Electronic Arts et ils en tiennent vraiment compte, ils essaient de le modifier et on peut espérer qu'ils nous en délivrent une meilleure version l'année suivante. Je me tourne vers vous, Paul. Votre entreprise a enregistré plus de 130 millions de téléchargements. Au vu de toute cette activité, quel est votre regard en tant que concepteur sur cet engouement extraordinaire pour les jeux vidéo ? C'est un secteur en pleine croissance de manière générale. Personnellement, je joue à des jeux vidéo depuis toujours. J'observe l'essor de cette industrie et aujourd'hui, une nouvelle vague de personnes qui, comme moi, ont joué pendant toute leur enfance, choisissent de travailler dans ce secteur quand elles arrivent à l'âge adulte et décident de leur voie professionnelle. C'est un secteur compétitif parce qu'il regroupe de nombreux acteurs et tant mieux. Ces derniers mois et même ces dernières années, le nombre de personnes qui veulent faire ce métier est en forte augmentation. Et ça va continuer parce que plus il y a de l'argent investi, plus des entreprises sont créées, plus elles se développent et plus des emplois sont à pourvoir. Ahmad, je reviens vers vous. J'aimerais que vous m'aidiez à comprendre à quoi ressemble la journée type d'un e-sportif. Je dirais que cela peut sembler une journée normale pour vous, mais elle consiste à passer beaucoup de temps à s'entraîner, surtout dans mon cas, parce que j'ai un tournoi à disputer. En ce moment, je me prépare totalement, je m'entraîne 5 ou 6 heures par jour, si je peux. C'est plus ou moins comme ça. Il faut avoir beaucoup de volonté quand on est sportif professionnel. Paul, pour finir, la pandémie de Covid-19 a touché de très nombreux secteurs. En tant que concepteur de jeux vidéo, comment voyez-vous son impact sur votre industrie ? Ces 18 derniers mois, les gens se sont retrouvés avec beaucoup plus de temps libre à la maison. Et comme on est une entreprise qui crée des jeux pour smartphones et que les gens passent de plus en plus de temps dessus, on a vu la demande augmenter et c'est formidable. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans The Exchange. De rien, merci de m'avoir invité. Notre reporter Sherazade Safla a voulu savoir comment joueurs, influenceurs des réseaux sociaux et détaillants contribuent ensemble à la transformation de cette industrie. Salut les gars, c'est Mr. Q, votre pote qatari. Khalifa Al-Haroun a plus d'une corde à son arc. En parallèle de son activité professionnelle classique, il est Mr. Q. Des millions de personnes regardent ses vidéos d'information sur le Qatar et la culture, tandis que sa Rakami TV attire plus de 2,7 millions d'abonnés. C'est l'une des chaînes en ligne dédiées aux technologies les plus suivies au monde. Il y déballe et teste des produits high-tech. L'aspect tactile est sympa. Mais il est surtout connu pour son amour du jeu vidéo et pour son magasin qui attire des joueurs avides des dernières technologies. Je suis convaincu que la personnalisation et la modularité sont des choses que tout le monde veut. Bien sûr, quand les gens choisissent un produit avec un éclairage rouge-vert-bleu, il n'est pas censé être constamment en mode arc-en-ciel, mais il est censé vous permettre de choisir une couleur qui vous représente. Les gens veulent personnaliser leur plateforme et leur création.
Certains de ces jeux sont plus difficiles que l'on pourrait croire, mais quand on regarde ces joueurs professionnels pratiquer, cela semble aussi simple que d'appuyer sur un bouton. Comme ce joueur qui espère que ses conseils puissent être utiles aux utilisateurs, mais aussi inspirer la nouvelle génération. Peu de gens ont les moyens de s'offrir des jeux dès qu'ils sont disponibles. Alors je les achète, je me connecte, je donne mon avis pendant que j'y joue et les gens peuvent m'interroger sur ce qu'ils veulent savoir, que ce soit sur le plan graphique, vidéo, audio ou sur l'histoire comme le contenu du jeu. Le monde du jeu vidéo évolue en permanence en se nourrissant de l'ensemble de ses acteurs. Pour expliquer quelques-unes des tendances à l'origine de ces évolutions, direction les États-Unis pour discuter avec Ted Pollack, l'un des plus éminents experts des jeux vidéo au monde. Ted, en dehors des avancées technologiques, quelles sont les tendances qui expliquent l'essor de ce secteur ? Ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu probablement 15 ans de développement naturel, je dirais libre. Il s'agit simplement du fait que de plus en plus de gens se mettent à jouer, ce qui augmente la taille du marché. Il y a aussi le fait que les jeux sophistiqués coûtent très cher. Les gens dépensent $500 par an dans des PC très puissants et dans de bonnes consoles. Et il faut s'attendre à avoir des centaines de millions de nouveaux utilisateurs dans les 10 prochaines années. Passons à présent à notre rubrique Business en 60 secondes sur d'autres infos qui font la une à travers le monde. L'entreprise de boissons emblématique PepsiCo doit annoncer ses résultats du troisième trimestre. Ses ventes ont atteint plus de 70 milliards de dollars l'an dernier. Ces produits étant consommés plus d'1 milliard de fois chaque jour dans 200 pays, ses dirigeants travaillent de plus en plus sur leur impact éthique et social. Autre géant mondial des boissons, Diageo, s'apprête aussi à publier ses résultats. Le groupe a vu le cours de son action augmenter de 21% au cours des 6 derniers mois. Les investisseurs suivent également de près la construction d'un site d'un coût de 80 millions de dollars aux États-Unis capable d'augmenter la production de 25 millions de canettes par an. Enfin, le groupe de logiciels informatiques Adobe est lui aussi en passe d'annoncer ses résultats. Le trimestre dernier, la société a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 3,84 milliards de dollars et une part d'abonnement représentant plus de 90% du total des ventes. Ce glissement vers l'abonnement pourrait encore renforcer la réussite financière d'Adobe. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Retrouvez l'actualité business sur euronews.com et rendez-vous très prochainement dans The Exchange.